derrière les barreaux. En 2001, il fait feu sur un policier en civil, puis en garde à vue tente à nouveau d'assassiner un agent. Première condamnation en 2005, puis de nouveau à plusieurs reprises pour violence en détention et vol avec effraction en récidive. Karim Chorfi n'était pas fiché S et n'avait pas présenté tout au long de sa période d'incarcération, donc pendant une période de quasiment 14 ans, n'avait pas présenté de signes de radicalisation ou de signes de prosélytisme pendant toutes ces années de détention. Depuis sa sortie en octobre 2015, l'individu était suivi par un juge d'application des peines. Pourtant, l'assaillant semblait toujours porter en lui une haine de la police. En janvier dernier, Karim Chorfi refait parler de lui. Les renseignements découvrent qu'il a cherché à se procurer des armes et des couteaux de chasse avec la volonté de s'en prendre à des policiers. Il y a aussi un séjour en Algérie sans en prévenir la justice. Mais aucune suite n'est donnée et le suspect reste en liberté. Quand vous avez le profil de quelqu'un qui est déjà identifié comme un criminel, qui est déjà identifié comme quelqu'un de dangereux et qui formule de façon assez claire le projet de recommencer, on n'a pas besoin qu'il consulte un site djihadiste pour prendre les mesures qui s'imposent. Certains magistrats estiment que la justice n'est aujourd'hui plus assez armée face à des profils hybrides de plus en plus complexes et réclament un Grenelle de la justice après ce qu'ils qualifient de nouvelles failles. Et avec nous, Dominique Rizet. Dominique, quand on entend à l'instant le parcours de Karim Chorfi, on est frappé par son passé de délinquant, par les différentes étapes par lesquelles il est passé. On se dit, est-ce qu'il n'y a pas eu une faille du système? Comment il pouvait être en liberté? Ouais, c'est une question pertinente, Philippe, puisque et en fait, il y a 2 temps. On lui a laissé sa chance plusieurs fois. Il a effectué sa peine de prison. Il a fait 14 ans de prison en tout pour avoir tiré sur des policiers, mais on lui a laissé sa chance. Une première fois, quand il ressort de prison, il est placé sous contrôle judiciaire et il va se soustraire à son contrôle judiciaire. Il va quitter la France, qui lui est absolument défendue, et il va se rendre en Algérie où il va rester 1 mois. Et quand il est de retour d'Algérie, il est convoqué par un juge d'application des peines où il est question de lui supprimer son contrôle judiciaire et de le remettre en prison puisqu'il a violé ce contrôle judiciaire. Donc on est le 7 avril 2017 et le juge d'application des peines décide de lui laisser une chance. Chorfi lui explique qu'il est parti en Algérie pour se marier. Le juge le laisse repartir, le laisse en liberté. Première chance qui va lui être laissée ou première clémence de la justice. Deuxième clémence de la justice, il va, Chorfi, dire à 2 témoins successifs qu'il a l'intention de s'en prendre à des policiers. Il le dit le 24 décembre 2016 à un témoin qui va le répéter à la police, qu'il veut tuer des policiers en représailles des événements en Syrie. Il va le répéter le 27 décembre 2016 à un autre témoin qui va lui aussi contacter la police pour leur dire que Karim Chorfi lui a expliqué qu'il voulait obtenir des armes, se procurer des armes et qu'il était entré en contact avec un djihadiste. Pour ces raisons-là, au mois de mars, il est placé en garde à vue, police judiciaire de Meaux, et le juge d'application des peines va dire ben non, on va le laisser ressortir. On le laisse ressortir parce que finalement, la menace, elle n'est pas assez précise. Le juge aurait souhaité peut-être que Chorfi dise « je veux tuer tel policier », ce qu'il n'a pas fait. Et le juge d'application va dire il ne désigne pas un juge nommément, il ne désigne pas un lieu occupé par la police précis, la DGSI, la PJ, pas d'endroit précis. Donc, pour ce motif-là, la menace, elle est trop vague, trop diffuse. Donc, on va le laisser en liberté. Ce n'est pas une menace suffisamment sérieuse. C'était 5 semaines avant ce qu'il s'est passé avant-hier sur les Champs-Élysées. Dominique, vous restez avec nous. Une chose est certaine, 2 jours après ce drame, la colère et l'émotion sont